Bonjour, j'étais dans une boulangerie, il y avait quelqu'un avec son fils. Il commande des croissants, du pain, etc. Et à un moment donné, le monsieur dit à la boulangère, « Madame, il manque 1 euro » quand elle lui a rendu le reste. Bon, la boulangère lui explique qu'il y avait une erreur sur le prix d'un pain, je ne sais pas. Mais ce qui a été amusant, c'est que son fils lui a tiré la veste et lui a dit « Papa, tu es complotiste ?» Alors, c'est amusant. C'est-à-dire que pour cet enfant, poser des questions, c'était être complotiste. Il avait mal compris ce qu'on dit à la télévision, ce qui était fait, et carrément, poser des questions, c'est devenu être complotiste. Alors, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, j'avais fait une vidéo que vous avez peut-être vue qui s'appelle « C'est étrange », vous avez des choses qui me paraissent bizarres, qu'on donne des milliards pour le reste des vies, ou je sais pas quoi. On pose des questions. On a besoin de réponses, et pas des fausses réponses qui nous baloutent, comme on dit. Poser des questions, ce n'est pas être complotiste. Poser des questions, c'est être curieux et intelligent, et vouloir des réponses. Et les gens qui ne répondent pas, qui disent « vous êtes complotiste », ce sont des gens qui n'ont pas de réponse. Alors, ou alors des réponses... bon, n'en parlons pas. En tout cas, toujours est-il que cette histoire de questions, elle est très importante. Si vous regardez le Talmud, il est fait que de ça, des questions avec des réponses, ou des questions qui sont sans réponse. Il y a même quelque chose de très amusant, à un moment donné, une discussion comme ça entre une personne et un groupe de maîtres qui sont tous ensemble, et la question, il y a une espèce comme ça, un litige, ils sont pas d'accord. Et à un moment donné, le maître, qui était un maître très puissant, qui donne son avis, il fait des choses complètement miraculeuses, des choses miraculeuses extraordinaires, les murs qui se penchent, une rivière qui remonte vers la source, etc. On n'est pas d'accord avec tes miracles, on a cet avis-là, on n'est pas d'accord avec toi. Il y a même quelque chose d'extraordinaire, il y a une voix divine qui sort du ciel et qui dit « c'est lui qui a raison ». Et les maîtres rabbins disent « oui d'accord, ça fait une voix de plus, mais on a quand même gagné la majorité ». Ça veut dire que même dans cette discussion, même une discussion, c'est amusant, une discussion même avec Dieu, où on peut tout dire, c'est ça qui est intéressant, toutes les questions sont possibles. Et le Talmud nous apprend ça, il nous apprend un monde où toutes les questions sont possibles, et c'est pas du complotisme. On pose toutes les questions qu'on veut, et ce ne sera jamais du complotisme. Le Talmud nous apprend à poser les questions, à avoir des réponses. C'est pas un domaine où on doit obéir à tout. Voilà, c'est écrit, on obéit. Non, question, réponse. Voilà, c'est ça qui est très important, et je voulais vous dire ça. Poser des questions. Alors oui, il y a ce truc là, j'ai vu, il y a Hold Up, là, ce fameux film, où finalement, bon, il a été énormément critiqué, mais je trouve qu'il y a quand même des témoignages de gens intéressants, des choses, j'ai vu des choses qui m'ont carrément choqué. Et bien pourtant, on dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, je ne sais pas déterminer ou discuter sur les éléments du film, mais il y a eu des éléments, il y a eu des questions qui sont posées, il y a des réponses que des gens ont données, et il y a des choses qui ont été abasourdissantes. Ce professeur-là qui dit à ses élèves qui sont une espèce d'élite par rapport aux autres, je trouvais ça étonnant, peut-être qu'effectivement c'est retiré de son contexte, mais toujours est-il qu'il l'a dit, et ça m'a fait comprendre derrière quelque chose, c'est que en France, il y a une espèce d'élite auto-créée, d'accord ? Et ce sont souvent des gens que moi j'ai vus, déjà, comme patients, que s'ils ne sont pas dans une administration ou dans une société, une grosse société où ils ont 10, 20, 30 personnes sous leurs ordres, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. J'en ai vu, par exemple, qui avaient été licenciés de grosses sociétés énormes, et qui se retrouvaient à pas arriver à vivre dans le monde, à créer. Alors ils se faisaient, souvent ils devenaient agents immobiliers, dans des trucs de luxe, ou des choses comme ça, et ça marchait difficilement. C'est cette difficulté. Alors qu'aux États-Unis, on a plus, si vous voulez, cette espèce d'estime de la personne qui s'est elle-même créée, qui a travaillé. Vous voyez ? Alors souvent, ces gens qui ont été dans des grandes écoles, dans des formations d'élite, ils n'ont pas cette formation du self-made man, ils vont direct dans une administration ou direct dans une grosse société. Donc ils n'ont pas la possibilité de création à partir de zéro.
Et c'est ça qui est quand même intéressant. Aux États-Unis, on a plus cette notion d'autocréation, même si on a des aides, même si des fois les parents aident, on rencontre quelqu'un qui va aider ou qui va financer, ça fait partie de la vie. Mais ça a cette importance. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle les petites sociétés, les petites PME sont en ce moment en France, semblent être détruites, des petits magasins qui ne peuvent pas ouvrir, etc., alors que les grandes surfaces peuvent ouvrir. Encore bon, une question que je me pose, on a le droit de poser des questions sans être complotiste. Alors que dans tous les pays, c'est le contraire, les petits magasins ouvrent et les grandes surfaces non. En France, c'est le contraire. Peut-être à cause de cette formation d'élite qui ne comprend pas la petite société, la petite création. Mais j'aime pas trop parler ni de politique ni rien. Retenez cette idée sur le Talmud qui fait poser les questions, et que poser les questions, c'est pas du complotisme. D'accord ? Comploter, c'est l'espèce de paranoïa qu'on pourrait qualifier de complotisme, c'est plutôt les gens chez qui ça devient une souffrance, une obsession, etc. On pourra en reparler, du complotisme obsessionnel. Ça, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Mais poser des questions, c'est pas du complotisme. L'obsessionnalité sur la question ou dans un domaine, là, on peut qualifier ça d'un état psychologique anormal. D'accord ? Mais c'est pas pareil que poser des questions.